Pour cette nouvelle vadrouille, je vous emmène dans un coin du monde que je n'ai jamais fait encore. Bienvenue en République kirghize, plus connue comme le Kirghizistan. Son drapeau est là, j'ai très mal cadré. Ça commence. C'est donc en Asie centrale que je pars cette fois dans un des pays enclavés de la route de la soie. C'est un pays à l'histoire tourmentée, successivement sous domination turcique, mongole, russe en faisant partie du bloc de l'URSS. Après la révolution des tulipes en 2005, elle devient une république parlementaire, puis suite à une autre révolution en 2020, une république présidentielle. Sa capitale, Bichkek, subit une forte augmentation démographique et se développe à toute vitesse. Vélos et trottinettes électriques ont envahi les rues et les malls géants poussent au milieu des bâtiments austères datant de l'ère soviétique. Mais la capitale ne renie pas pour autant ses origines et la tradition, et dès le premier jour, je découvre un concert de musique traditionnelle en plein centre-ville. Bienvenue à Osh Bazar, le plus grand marché de la ville et le deuxième plus grand du pays, voire le plus grand du pays, il y a débat, et on y trouve de tout pour presque rien, des denrées alimentaires aux vêtements en tout genre en passant par des surplus militaires et des outils de jardinage. C'est un méli-mélo incroyable où j'avoue m'être perdu plusieurs heures en vrai. C'est vrai qu'une fois qu'on y est, on s'est plus donné de la tête et on reste longtemps. Mon premier contact avec le pays, c'est lui, Baka, mon chauffeur de taxi qui me récupéra à l'aéroport à 5h du matin. Il me donne des conseils, m'apprend des mots et me donne même un programme. Do you say hello, Kirghiz? Salam. Salam? Salam alaikum Muslim. Ok, Muslim, ok. Thank you. Rahmat. Rahmat. Merci. Rahmat. Kyrgyz, Kazakh, Uzbek, Rahmat. Rahmat. Every Rahmat. Language is little different. Same. Ok. Rahmat. Ra- Rahmat. Rahmat. Oh. Rahmat. Rahmat. Et visiblement ne pas être marié à 36 ans est vraiment un drame pour lui. You married? Ah, no. No, 26. Yeah, I know. Oh, good. Me 5 children. Oh, great. 2 daughters, 3 sons. J'ai rarement été aussi bien accueilli et c'est vrai que les Kirghizes s'avéreront, tout au long de ma vadrouille, être des gens adorables et accessibles. My oldest daughters married. Si l'on vient au Kirghizistan surtout pour les paysages, il n'en reste pas moins un pays chargé d'histoire. Le Kirghizistan est un pays millénaire, on a retrouvé des traces d'habitation dès l'âge de bronze et on a dans tout le pays, notamment ici, à Cholpon-Ata, je ne sais pas prononcer les noms des villes, de nombreux pétroglyphes qui datent pour certains de l'âge de bronze, certains sont plus récents comme celui-ci, qui est un des plus beaux, qui date c'est écrit là, du 7e siècle avant notre ère. C'est une chasse aux bouquetins, voilà, on voit les bouquetins là, avec des léopards des neiges domestiqués. Car il faut savoir que le léopard des neiges est très courant dans la région, c'est un des animaux totems de la région. Les pétroglyphes s'étendent sur une superficie de 42 hectares. Ils vont du néolithique au 4e siècle avant notre ère. On y trouve des pétroglyphes donc, mais aussi des statues turciques. Lieu religieux, de sacrifices, d'astronomie, il finit par tomber en désuétude. Celui-ci, c'est le chamelier. Alors, on a le dromadaire, la tête est là, une patte, une autre patte, le corps, avec la bosse sans doute, et au-dessus, là, le chamelet, la tête est là, et là, on a la longe.
Autre exemple de la riche histoire du pays, la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité de Karakol, datant de la fin du 19e siècle. Endommagée par un séisme, fermée durant l'ère soviétique, elle fut tour à tour entrepôt, école, gymnase et même un dancing. Restaurée après l'indépendance, elle a retrouvé sa vocation religieuse. Entourée d'un jardin luxuriant avec ses coupoles dorées et son décor sculpté, elle reste aujourd'hui un lieu de culte vivant qui vaut le détour. J'étais particulièrement séduit par son intérieur intégralement végétalisé, ce que je n'avais jamais vu avant ça. Je suis actuellement au Issyk-Kul, c'est le plus grand lac du Kyrgyzstan et également le deuxième plus grand lac d'altitude au monde. En effet, on est ici à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Issyk-Kul signifie le lac chaud, car en effet, grâce à une activité géothermique importante, malgré la haute altitude et l'hiver très froid, désolé, j'arrive pas, il y a beaucoup de monde autour qui me regarde très bizarrement. Donc c'est très compliqué de faire cette prise depuis tout à l'heure. C'est la 6e fois que je la fais. Mais on va y arriver. Je dis donc, parce que oui, on est samedi, et donc du coup les gens profitent du lac, et c'est le cas pour tout le tour du lac. Hello. Parce que c'est un lac qui est très familial, parce que beaucoup de monde viennent ici profiter du soleil, des plages qui sont assez réputées. Bref, je disais ici que cool qui signifie lac, ici qui signifie chaud, le lac chaud, car grâce à une activité géothermique importante, il ne gèle pas en hiver, contrairement aux autres lacs de la région. Voilà, j'ai réussi à la faire. Et des trucs, des fois en voyage, on oublie de vérifier, c'est là où on dort, c'est-à-dire je dormis là, versus là où est la gare routière. Elle est à 40 minutes de marche. Voilà, c'est parti. Gare routière car oui, on reprend les bonnes vieilles habitudes des transports locaux. Ici, comme dans de nombreux pays où j'ai vadrouillé, le plus simple et économique, ce sont des minibus qui partent dès qu'ils sont pleins. Appelés Bashchulka, il y en a de tout genre. Ah oui, et là j'ai mon stabilisateur, parce que de nombreuses routes sont en fait en travaux, et en réalité ça donne plutôt ça. C'est ça qu'on vient chercher ici, la nature. C'est mon premier trek, le plus physique. Très vite, on tombe sur nos premières yourtes, perdues au milieu de nulle part. C'est magique. Sur le chemin, on se perd, mais après, on se repère et on continue. En réalité, l'ascension est horrible. Plus on monte, plus l'oxygène est rare et moins le sol est praticable. Vraiment, très honnêtement, sans mon compagnon de route, pour me pousser, j'aurais sans doute abandonné. Voilà, tout ça pour ça. Environ 4 heures de montée pour faire les 3530 mètres, je crois. C'est l'altitude de ce lac, à la colle, qui est d'une couleur assez stupéfiante, on va pas se mentir. Voilà. Maintenant, je vais manger. Parce qu'il est presque 13 heures et c'était aussi fatigué. Maintenant on est sur le retour, il pleut, voilà, c'est éprouvant, c'est clairement éprouvant. Et c'est le retour de la Gaëlle.
Pluie, grêle, sol glissant et boueux, on mettra presque 1 heure de plus pour descendre que pour monter. Le canyon de Skashka. Il est surnommé le canyon des contes de fées. Des falaises de feu, des formes irréelles, un décor digne d'un rêve. Depuis des millions d'années, le vent et la pluie sculptent ce paysage unique où la nature et l'histoire se rencontrent, bien loin de la verdure omniprésente du pays. Sachez que, sur les conseils de Nicolas rencontré à Caracol, durant cette vadrouille, j'ai fait du stop pour la première fois de ma vie, notamment pour atteindre ce canyon. Voilà, Sophie Sam voyageait seule. C'est des fois on se retrouve dans des petits coins où il n'y a pas grand monde. Donc là, je me retrouve dans une maison d'hôte qui est vide. Il n'y avait rien pour manger, donc j'ai pu trouver une supérette où j'ai pu acheter un pain de viande, des pâtes instantanées et des noix. Donc je ne vais pas mourir de faim, tout va bien. Et c'est ça aussi, les petits bonheurs du voyage seul. Nouveau trek et destination, une petite communauté de 3 familles vivant sur les rives du Kulukuk à 3000 mètres d'altitude. Ici, je découvre la vraie vie en yourte. Et premier constat, c'est plus spacieux que je ne le pensais. L'accueil est chaleureux malgré les barrières de la langue, la nourriture est simple mais la table déborde de friandises et de sucreries. Sans eau potable, on boit du thé noir amer à l'eau bouillie du lac. Les yourtes se composent d'une table et de matelas empilés qui sont disposés pour la nuit, d'une chaudière, et tout le pourtour sert à suspendre les affaires pour économiser l'espace au sol et ne pas attirer les nuisibles. La vie de village de ces bergers est rudimentaire, mais il ne manque de rien. En vrai, c'est pas mal. Le lendemain, j'ai eu de la chance d'assister à la construction d'une yourte. Première étape, la structure en bois en treillis articulé appelée kerege. Puis, on ajoute des nattes de roseau ou de paille appelées tchi. Ensuite seulement, on met la couche de feutre de laine appelée kiiz. On l'ajuste bien, puis on place sur le tunduk une bâche de plastique et une autre pièce de feutre. Et c'est terminé en un peu plus de 3 heures quand même. La touche finale, des portes de bois sont installées, chacune différente. En dernier, c'est l'intérieur qui est aménagé. On place des sortes de tapis de feutre à l'intérieur qui servent d'isolation en plus, mais aussi de décoration. Et en dernier, on met le poêle. Le meilleur pour la fin, ce qui attire autant les touristes, l'itinérance de plusieurs jours à cheval. Et ici, les chevaux se conduisent à une main et sont petits. Et c'est parfait parce que je suis moi-même pas très grand. Pour ces quelques jours, c'est un groupe soudé de 5 personnes, en plus des guides, qui se forment. Donc voilà, on est dans notre 3e, 4e yourte, je sais pas, je compte plus, bref, yourte. Pareil, les portes en bois, le truc, là, vous connaissez maintenant. Mais ce que j'ai pas filmé, je crois encore, c'est ça, là-haut. Et c'est très important, parce que cette forme, si vous la reconnaissez, c'est ce qu'il y a sur le drapeau du pays. Ils ont utilisé ce symbole de yourte, qui est la clé de voûte des yourtes, pour faire leur drapeau. Et je trouve ça vraiment très cool d'être autant resté proche de leurs racines, de qui ils sont, de ne pas perdre leur identité avec tout ce mixage qu'ils ont entre l'héritage soviétique, chinois, etc., etc. Et les racines, quoi. Voilà, trop cool. Et j'ai oublié de vous présenter Toros, mon compagnon pour les 3 jours à venir. Il est sympa, il est très sympa.
Ils sont hyper bien dressés et bien traités. Ça, c'est cool. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, du point de vue du touriste que je suis, que c'est bien traité. Et ouais, attends, ils écoutent au doigt et à l'œil, c'est incroyable. Donc voilà. Troisième jour, j'ai mal au cul. Voilà, c'était l'information importante du jour. Et si on tentait un petit galop? À une main, ça va être compliqué, bon, on va y aller. Prêt? Go! Vas-y mon grand. Vas-y. Wouhou! Je perds mon keffier jordanien. Ah, faut pas se mêler les autres non plus. Hein. J'adore le cheval, j'avais oublié comme c'était cool. Finalement, l'objectif de cette itinérance nous apparaît à l'horizon, Songkhul. Je suis enfin arrivé à Songkhul et est-ce que ça en valait le coup, toute cette douleur aux fessiers? Je crois que oui, les paysages sont assez fous. Est-ce que j'ai hâte demain de refaire 6 heures de cheval pour changer d'endroit? Absolument pas, mais c'est pas grave. On est ici à 3000 mètres d'altitude, donc il fait pas chaud. Mais franchement, toute l'expérience cheval à travers la montagne, dormir en yourte, en itinérance totale, ça vaut carrément le coup. What are you doing here? Lion souris. Ah cool! Trop mignon. I know, he's like, cool, so cute. Yay! She's like not gonna sleep. So she has to switch rooms. Ah ok. No, I want to ask to sleep in that hut. Oh, in the kitchen? Yeah, in where we ate. Honestly. Et je vais pas vous mentir, cette nuit c'était compliqué. En fait, je disais que les yourtes c'est bien isolé et c'est vrai. Sauf que là, c'est la deuxième nuit qu'on passe à plus de 3000 en yourte. La nuit précédente, on était plus nombreux, on était 6 dans la yourte et ils avaient mis le poêle. On était vachement bien. Là, cette nuit, on a changé de camp, on était plus que 2 dans la yourte, ils ont pas mis le poêle. Je me suis gelé. We're on the edge of the mountain, overlooking the valley. Amazing views, but it is a little bit unnerving to see what's going on. Look at this. Au final, je n'aurais eu le temps de vadrouiller que dans la moitié du pays. J'en retiens un pays pas facile pour un voyageur solitaire, mais des paysages qui permettent une déconnexion totale et un peuple accueillant. Beaucoup visitent en 2 semaines l'Ouzbékistan et le Kirghizistan, alors qu'en 18 jours, j'ai l'impression de n'avoir qu'effleuré les possibilités qu'offre une vadrouille ici. Il a laissé son empreinte sur des terres lointaines, qui se demandent qui est cette énergumène. Mais elles aussi leurs empreintes ont laissé
n'a jamais changé. Oh petit gnome,